Bonsoir à tous, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien ce soir, pour vous et vos proches, que Akadosh Baruch Hu envoie la réfoua shlema à tous nos malades, et que Bézard Hachem entende de bonnes nouvelles chez chacun et chacune qui sont dans la détresse et la souffrance, et que Bézard Hachem en entende pour le monde entier, le remède à tous les maux. Je voudrais avec vous partager un passage dans la Gada de Pessah, dans la suite, dans la continuité de la Gada de Pessah, évoqué hier, et toujours lié un petit peu à la parole, contrairement à d'habitude. Il y a dans la Gada le texte suivant, Vayomer, les Avraham, on ramène un verset dans Bereshit, il a dit Avraham Yadoa Teda, Kiger Yezara Beres Lolahem, Favadum Veinu Otam Arba Meotshana. Voilà que on sera étranger dans une terre étrangère et on sera asservi et mis en esclavage pendant 400 ans. Et Hachem promet à Avraham, et je jugerai cette nation, Vegam et Agoy Asher Yavdudan Anori, je jugerai cette nation qui nous a fait du mal, et après cela, vers Ren Yetsu Birouj Gadol, vous sortirez avec une grande richesse. Alors c'est très intéressant parce que ce verset qui est dit à Avraham Avinu, au moment de la sortie d'Égypte, Hachem va demander à Moshe Rabbeinu de supplier les Bnei Israël d'aller prendre l'or et l'argent dans la maison des Égyptiens. Le verset nous dit la chose suivante, Vadaber na beozne Aham, vaishalu ishme et reu veisha et reuta kele kesef pour les Ahav. Parle s'il te plaît, c'est Hachem qui demande à Moshe, parle s'il te plaît de grâce aux oreilles du peuple, et qu'il demande un homme à son ami et une femme à son ami, avec le E, les ustensiles d'argent et d'or. Donc il fallait absolument que les Bnei Israël tapent à la porte et demandent l'or et l'argent. Vous imaginez bien que on est à la 9e plaie d'Égypte et que on va demander l'or et l'argent. Là, c'est un petit peu ambitieux quand même. C'est un projet ambitieux. On est, encore une fois, mis en esclavage par un peuple qui s'appelle l'Égypte. Et Hachem dit à Moshe, va demander au Bnei Israël, s'il te plaît, que chacun tape à la porte de l'Égyptien et de l'Égyptienne et qu'il demande l'or et l'argent. Je vous laisse imaginer un peu les situations du passé. Si un juif qui était mis bien dans les pogroms ou bien dans l'esclavage que nous avons subi, bien taper à la porte de l'ennemi un soir et lui dire, s'il te plaît, je peux te prendre ton argent et te prendre ton or. D'après vous, quelle va être la réponse? Tout le monde a posé cette question-là. En fait, il y a une double question. La première, c'est pourquoi il fallait supplier les Bnei Israël de prendre l'or et l'argent? Et deuxième question, en quoi les Égyptiens vont-ils accepter de nous remettre leur or et l'argent? Par quel mérite ça se passe? C'est quoi la magie? La première réponse, pourquoi il fallait supplier d'ordinaire un homme, lorsque on lui dit il y a de l'argent à prendre, il court, il vole. Peut-être aujourd'hui encore ça serait différent dans le confinement dans lequel on est. Si on dit il y a $1 million dehors, est-ce que tu cours, est-ce que tu voles? Avec la maladie qui est en jeu, peut-être qu'on y renoncerait. Toutefois, ici, pourquoi les Bnei Israël, il fallait les supplier s'il y avait de l'argent promis par Hachem à récupérer? Et la réponse en est, c'est que les Bnei Israël avaient une crainte. Ils se sont dit, on est à la veille de la sortie. La sortie est toute proche. Ça veut dire que notre liberté est devant nous. Et aller prendre l'argent des Égyptiens pourrait être, en quelque sorte, une condamnation et un empêchement à notre sortie, à notre liberté. Et de surcroît, peut-être que les Égyptiens vont nous faire du mal et nous poursuivre après coup. En fait, leur crainte n'est pas une véritable crainte, puisque la suite de l'histoire va nous le montrer. La suite de la Torah témoigne qu'en fait, il fallait absolument prendre l'or et l'argent afin que les Égyptiens nous poursuivent. Et qu'Hachem montre encore une fois sa grande main puissante, et qu'il ouvre la mer pour nous, et qui laisse s'engouffrer les Égyptiens et les Égyptiennes, que les Égyptiens, excusez-moi, mais afin de refermer la mer et de montrer sa grande puissance dans la nature. Donc l'objectif était de prendre cet or et cet argent-là, et que les Égyptiens nous poursuivent en ayant pris cet or et cet argent-là. Donc la crainte était légitime, mais il y avait un objectif certain, que Hachem se dévoile encore plus à nous par cette main puissante d'ouvrir la mer. Donc ça, c'est le Daberna. Parle s'il te plaît de grâce aux enfants d'Israël, qu'ils n'aient pas peur. C'est vrai qu'ils vont poursuivre, mais je serai présent. Et ils sortiront avec de grandes richesses. Alors là, la magie qui s'opère, c'est qu'on va taper à la porte de l'Égyptien, et comme j'ai dit au début du cours, comment ça se passe? Tapons à la porte. Je vais vous lire un texte, je vais le traduire directement en français. Voilà que le jour de la sortie d'Égypte,
Les maisons des Égyptiens et des Égyptiennes, eh bien, étaient, je dirais, comme dans les situations de pogrom que nous avons vécues par le passé. Voilà que chacun des Juifs avait peur de se confronter aux Égyptiens. Tout le monde tremblait, et le monde entier savait que les Juifs étaient en esclavage. Et voilà que l'esclave hébreu savait pertinemment que s'il devait demander un service à l'Égyptien, il allait avoir un refus, pourquoi pas des coups, ou bien une agression verbale. Et voilà que Hachem nous demande, allez taper à la porte de chaque Égyptien et demandons-lui son or et son argent. Alors voilà, l'histoire est la suivante. Les Juifs, pris de panique, pris de peur, bien Moshe nous a demandé, alors on y va. Et un enfant égyptien demande à sa mère, maman, si un Hébreu tape à la porte, qu'est-ce que tu lui fais? Mon fils, je lui sors le balai et je le mets dehors. Un Juif, un Hébreu ne peut pas taper à notre porte. De toute façon, il a peur de venir taper à la porte. Et quelques secondes plus tard, voilà que quelqu'un tape à la porte. Ça toque. La maman dit à son fils, mon fils va ouvrir la porte. Et l'enfant égyptien ouvre la porte et voit que derrière, il y a un Hébreu. Alors là, l'enfant se retourne et dit, maman, on a un sacré problème. C'est qui mon fils? Et maman, c'est les gens que tu as dit, ils ont peur de taper à la porte, ils sont derrière la porte. Ah bon? Voilà que la mère et le père égyptiens se précipitent avec une intention de chasser ces Hébreux de devant leur porte et de les empêcher de vouloir encore continuer à taper. Et en arrivant devant eux, allez comprendre pourquoi. La magie s'opère et les Égyptiens sont tout attendris, tout sages, tout gentils, à l'écoute. Plus que cela, ils sont prévenants à notre égard. La situation en est, c'est que nous étions gênés à taper à la porte et nous demandons, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous emprunter du sucre? L'Égyptienne se précipitait dans la cuisine, nous apporter le sucre. Puis-je vous emprunter un manteau pour mes enfants? L'Égyptienne se précipitait donner un manteau. Mais voilà que ça continuait au fur et à mesure des demandes, à tel point que c'est les Égyptiens eux-mêmes qui nous disaient, mais vous voulez pas prendre un peu plus de vêtements, des gâteaux? Ah non, on disait, c'est pas caché, on prend pas. Mais vous voulez pas prendre l'or et l'argent? C'est eux qui nous ont presque supplié de prendre quelque chose d'eux. Voilà que nous étions un petit peu gênés, un petit peu mal à l'aise, parce qu'on ne s'attendait pas à un revirement de situation pareil, en plus si soudain. Et voilà que la mitzrite, Kabbalah et Panéa, chez la Yudit, Bimeod, Panim Gadol, elle dit, prends ce que tu veux, l'Égyptienne, prends tout ce que tu veux, prends avec joie, mais prends encore ça, et prends encore ça, et prends encore ça, mieux que les Tunisiens. Et voilà que c'était d'une largesse incroyable. Et voilà qu'à un moment donné, une fois que la largesse de bien s'opère, un habit après un habit, or après or, bijou après bijou, argent après argent. L'Hébreu sort de la pièce, l'Égyptienne claque la porte. Et à ce moment-là, en un instant, en une fraction de seconde, la magie du départ qui était opérée de négatif en positif va se transformer en positif en négatif. C'est-à-dire que l'Égyptienne va dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle se met à crier, son mari se met à crier « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Mais 2 secondes, mais on n'a pas pu tout donner à ces Hébreux, c'est pas possible. Comment ça s'est passé ? Pourquoi on a fait cela ?» Ici, dans cette histoire que je viens de vous raconter, bien c'est exactement ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Ni plus ni moins. Nous avons tapé avec une certaine frayeur et une certaine crainte, et une magie s'est opérée. Allez savoir comment. À Kadosh Baruch Hu Balabaït ala Adam. Il faut savoir que En Od Milvado, il n'y a rien d'autre que lui dans le monde. En Od Milvado, il n'y a rien d'autre que Hachem dans le monde. Rabot Marashavot Belavish Vaatad Hachem Itakum. Nombreuses sont les conceptions dans le cœur de l'homme, mais la finalité appartient à Hachem. C'est-à-dire que tout est entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un au téléphone et il n'est pas le seul à m'avoir fait part de ce témoignage, mais qu'il a dit qu'il a fallu attendre un confinement pour pouvoir faire Shabbat. Il m'a dit, Ravilan, vous imaginez pas. Il a fallu en arriver là pour que je puisse faire Shabbat.
Et en fait, j'ai vécu le plus beau Shabbat de ma vie. J'en ai eu la chair de poule, j'en ai eu des frissons quand il m'a dit ça. Parce que combien on a pu marteler aux gens, Shabbat c'est important. Il a fallu une fois, dans le monde, que tout s'arrête pour arriver à faire Shabbat. Combien on a dit nos synagogues sont chères. Combien on a dit nos mikvaot sont chers. Nos maisons d'études sont chères. Et pourtant, bien d'ordinaire, on les trouve en difficulté pour avoir des minanim. Aujourd'hui, toutes les synagogues sont fermées. Tous les baté midrashot sont fermés. Tous les mikvaot ferment pour des problèmes d'hygiène ici et là. Et aujourd'hui, il y a un élan. Tout un peuple se lève et aimerait retrouver ses racines, ses origines. Et pourquoi attendre la fin? N'oublions pas, Hachem est le maître de tout. Il a renversé la situation du monde entier. Il a mis toutes les nations à plat. Je vais vous raconter une deuxième chose qui m'a été rappelée aujourd'hui. C'est une personne qui est dans un besoin certain, m'a dit que aujourd'hui les nations ouvrent les hôtels, et parfois très luxueux, aux SDF. Dans le monde de 2020, mars 2020, on pensait qu'il y avait des riches et des pauvres. On pensait qu'il y avait des gens grands et des gens petits. On pensait qu'il y avait des esclaves et des gens libres. On pensait qu'il y avait des hommes politiques et des hommes inférieurs. On pensait toutes sortes de choses. En fait, le monde n'est pas en train de s'inverser, mais en train de redevenir vrai. Aujourd'hui, il n'y a plus de pauvres ou de riches face à la maladie. Il n'y a plus de grands ou de faibles face à la maladie. Et il n'y a plus, je dirais, de différence face à la vie. Akadosh Baruch Hu Baal Habayit, Hachem est le propriétaire de tout. C'est le propriétaire de l'homme. C'est le propriétaire de toute situation. On est arrivé devant l'Égyptien. L'Égyptien étant en situation de force. Et nous, les Hébreux, nous sommes en situation de faiblesse. On était inférieurs. Souvent on se pose la question, pour ma part, je l'apprécie, souvent on se pose la question, vous connaissez un petit peu cela je pense, que tiens lui je l'aime bien, je l'ai vu une fois dans ma vie, je l'aime bien, et d'autres, vous imaginez pas, vous savez pas pourquoi, vous l'avez vu une fois, vous l'avez même pas entendu parler, ni vous le connaissez, ni de près ni de loin, ni d'Adam ni d'Ève. Vous dites, lui, je l'aime pas. Attends 2 secondes. Pourquoi lui tu l'aimes, pourquoi lui tu l'aimes pas? Non, c'est gratuit. Lui, il est rnin. L'autre, j'aime pas. D'où ça sort? Comment on peut dire lui je l'aime bien et lui je l'aime pas? En fait, et là réside la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est est-ce qu'on a de la grâce ou pas? Gratuite. Rnin, le reine, c'est de la grâce. Il y a des fois, il y a des gens, on pourrait leur donner le bon Dieu sans confession. On pourrait dire à lui, je l'aime bien. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Je sais pas, il a une bonne tête. Il a du reine sur lui. D'autres, ils ont un peu moins de reine. Akadosh Baruch Hu, il avait fait en sorte que pendant 210 ans, les Bnei Israël étaient regardés sans aucune grâce. On était un peuple déchu. Un peuple, je dirais, laissé à l'abandon, pour rien, pire que des animaux. Et voilà qu'à un moment donné, Hachem nous supplie d'aller taper à la porte des Égyptiens et de dire allez-y, tapez à la porte. Mais on est moins que rien. On ne peut pas accéder à quoi que ce soit avec eux. Ils vont nous regarder avec un sentiment de bassesse. Et Hachem dit, s'il vous plaît, allez-y. Akadosh Baruch Hu Natan Chinam Shala Yehudim. C'est Hachem qui donne le règne et la grâce dans les yeux des Égyptiens. On a tapé et tout d'un coup la magie s'est opérée. Il y a eu une grâce qui leur est apparue. Les Hébreux, Qu'est-ce qui fait que des fois on est en haut, des fois on est en bas? C'est Akadosh Baruch Hu qui jugule cette idée-là. Dire lui je l'aime bien, et lui je l'aime moins, vis-à-vis des nations. Et après avoir reçu 9 plaies, juste avant la 10e, encore une fois ce reine s'est opéré. Akadosh Baruch Hu Rotse Sheyeh Ren Yesh Ren. Hachem il a décidé que j'allais avoir de la grâce aux yeux des nations. Je l'ai eu. Mais cette grâce elle n'est pas gratuite. C'est pas gratuit d'avoir de la grâce. C'est pas je claque des doigts et je suis agréé auprès de tout le monde. Tiens j'ai une botte tête, je suis rnin. Celui qui veut trouver grâce aux yeux des hommes et aux yeux d'Hachem, eh bien il faut un travail au préalable. Comment?
Ve'er motzim chen ben HaKadosh Baruch Hu. Comment on peut avoir du chen vis-à-vis d'Hachem? Comment on peut trouver du chen aux yeux d'Hachem? Et voilà que la réponse, elle est claire. C'est par rapport à l'étude de la Torah. À la point, je dirais, être pointilleux dans l'exactitude de nos mitzvot. La tfila avec une intention, comme on a rappelé ce matin. Du Birkat Hamazon comme il se doit. Et comme ça, toutes sortes de sujets. Les bons comportements envers les individus qui nous entourent. C'est un petit peu ça, la grâce. La grâce, c'est comment on se comporte vis-à-vis de notre Torah qui nous entoure. Et espérons qu'avec toutes les bonnes actions que le Klal Israël est en train d'opérer, à accomplir le Shabbat, à avoir un élan de générosité envers les gens qui sont démunis, à tendre la main envers les gens qui sont seuls en ce moment et qui ont des difficultés, parce que nous sommes dans un confinement et qui donne une étroitesse d'esprit, un emprisonnement social, et à qui on doit essayer d'aider, d'appeler, de prendre considération, de tendre la main. Un message c'est bien, mais un appel ça fait beaucoup. Et peut-être qu'avec toutes ces, je dirais, ces prérogatives que la Torah nous incombe, bien on entende bien le chen d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis du monde. Si le monde peut s'améliorer à travers ce que nous vivons, alors peut-être qu'on aura un chen, une grâce, et qu'Hachem fera en sorte que bien on ait de bonnes nouvelles très prochainement, Bezrat Hachem. J'ai écourté volontairement mon cours de ce soir. Je m'en excuse, on se retrouvera demain soir. En tout cas, je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Prions tous ensemble. Faisons des bonnes actions. Engageons-nous vers l'étude de la Torah. Et essayons d'être plus proches les uns des autres, plus soudés. Et moins en train à la discorde et à essayer de faire peur ou de divulguer des fausses informations. Et pour conclure, je vous souhaite à tous réfoua chez les mains pour les malades, que ceux qui sont en bonne santé le restent avec la grâce divine et qu'on ait tous du chen vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Amen, Kenny Ratson. Je vous embrasse, Kol Touv.